أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالهداية المرتضوية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد والمحمد. صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والأمر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا ويتمتعه فيها طويلا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك. Hier soir, nous avons parlé de Ilahi la tu'addibni bi'uqubatik. Nous avons expliqué cette partie. La traduction: mon Dieu, ne me réforme pas par ton châtiment et ne me trompe pas par tes stratagèmes. Mais deuxième partie, nous n'avons pas expliqué. Ne me trompe pas. Dès qu'on entend en français le terme tromper quelqu'un, on trouve c'est un acte négatif, pas béni. En arabe, exactement la même chose. Al-makr. Al-makr, c'est le fait de tromper quelqu'un, ou les stratagèmes qu'ils ont dit, des stratagèmes. Ça veut dire des stratégies, des plans, des ruses, on peut dire, pour tromper quelqu'un, pour manipuler quelqu'un, pour faire ce que tu veux, pour atteindre le but que tu veux, même si ça demande des actes négatifs ou des actes mauvais actes, si vous voulez. Ça, c'est
sens qu'on prend de ce mot. Al-makr, al-khud'a. C'est ça. C'est exactement ce sens en français, le fait de tromper quelqu'un. Mais si vous voulez, dans l'invocation, Imam Zayn al-Abidin, il s'adresse à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'adresse à son Seigneur, à notre Seigneur, très exalté, en disant: ne me trompe pas. Mais est-ce que c'est possible que Allah trompe ses serviteurs? Ne me trompe pas. Ajib. C'est étrange quand même. Surtout que nous, on sait dans l'islam, et encore, je précise, dans l'école de Ahl al-Bayt, on est 100% sûr sur ce point que Allah, que le bien sort ou il s'adresse qu'avec les biens envers ses serviteurs, et que le mal, c'est de nous-mêmes. Et le verset du Coran al-Karim, il dit: Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Si tu reçois des biens, des bonnes actions, pas de bonnes actions, des biens plutôt, des bienfaits, ou la réussite dans la vie, c'est d'Allah, c'est de ton Seigneur. Wa ma asabaka min sayyi'atin, et tout ce qui est malheur, problème, complication dans la vie, min nafsik, c'est de toi. Et les hadiths, ils prouvent ça. Les philosophes dans l'école de Ahl al-Bayt, ou on va dire les spécialistes de dogme et l'aqa'id, la théologie, ils prouvent que absolument Allah subhanahu wa ta'ala, al-khayr al-mutlaq, wa la yasduru minhu illa al-khayr. C'est le bien absolu, c'est la perfection, même pas, on peut dire al-khayr al-mutlaq, c'est le bien absolu. Ça veut dire que de bonté, que de bonnes choses, que de bien on voit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yasduru minhu. On ne peut pas voir des mauvaises actions ou des injustices ou quoi que ce soit d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Imam Zayn al-Abidin, quand même, il dit: Ilahi, la tu'addibni bi'uqubatik wa la tamkur bi fi hilatik. En plus, il y a deux termes: al-makr wa al-hila. Al-hila, c'est quoi en arabe? Fulan muhtal. C'est très négatif comme terme. Ici, pour expliquer, tout d'abord, il faut savoir que le fait d'avoir des stratégies ou stratagèmes ou des plans ou le fait de tromper, ça dépend de ton intention. Ça peut être très bien. Je vous donne un exemple. Un enfant, il est très malade. Le médecin, il vous dit, si vous ne lui donnez pas ce médicament, dans 3 jours, il est parti de ce bas monde. Il est mort. Tellement il est malade. Et que ce médicament, c'est la seule solution pour lui. C'est la seule solution pour cet enfant. Ouais. La mère, elle vient et dit: mon fils, vas-y, viens boire ton médicament. Il dit: non, j'aime pas. Il commence à pleurer, crier. Après, la mère, elle dit: je peux pas être maligne. Je peux pas tromper mon fils pour lui donner le médicament. Par force, ça rentre pas de toute façon. Et je peux pas tromper. Mettre dans le jus, c'est le fait de tromper. On est bien d'accord? Ou lui dire que non, c'est très bon, alors que c'est pas bon. Etc. N'importe quelle méthode. Elle veut sauver son fils, son enfant. Et elle va le tromper. Mais pour quelle raison? Pour sauver la vie de l'enfant. Ça, c'est déjà, il faut connaître que, donc il faut savoir, al-makr, al-hila, si c'est pour le bien, il n'y a aucun problème. Mais après, il ne faut pas qu'on profite. On dit: non, c'est le bien que je veux, c'est pour ça. Parce que c'est là les points sensibles sur lesquels Shaitan, il travaille énormément. Le diable, il travaille énormément. Il s'intéresse à ces genres de questions. Pourquoi? Parce que c'est des points sensibles. On n'arrive pas à comprendre. Alors là, c'est pour Allah ou pour moi-même? Cette action, je suis en train de tromper le frère là. Je suis en train de tromper le cher. Je lui dis des choses que c'est pas vrai à la fin.
Pour Allah ou pour autre chose. Ça, c'est première explication. Deuxième point, qui est très important aussi. Avec les hypocrites, si on trompe les hypocrites parce que eux ils voulaient nous tromper, ça encore, c'est logique. Parce qu'en vérité, le Coran al-Karim, qu'est-ce qu'il dit? Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie. Là, ils ont traduit un peu avec la gentillesse. Celui qui l'a traduit, il a eu peur. Il a dit, mais Allah les a trompés. Non, je ne peux pas dire ça. Donc, il a dit, comment il l'a corrigé? Il a dit, Allah retourne leur tromperie. C'est ça? Tromperie. Voilà. Donc, pour dire que Allah jamais trompe quelqu'un. Mais c'est quoi le problème? Si c'est quelqu'un qu'il a tout perdu, et Allah subhanahu wa ta'ala, comme salamullah ala Zaynab, que la paix d'Allah soit sur Zaynab, alaykum salam wa rahmatullah, elle a dit à Yazid, il a dit au Sham, quand il était à Damas, il a dit, tu crois qu'Allah il te donne tout ce qu'il te donne parce qu'il t'aime, parce qu'il veut le bien pour toi? Innama numli lahum liyazdadu quoi? Ithman. On leur donne encore et encore des bienfaits de ce bas monde parce que ça y est, c'est fini pour eux. On ne peut pas les réveiller, on ne peut pas les guider, on ne peut pas leur faire comprendre qu'ils sont sur le mauvais chemin en faisant des problèmes ou en mettant des complications dans la vie. Ça y est, pour eux, c'est terminé. Donc Allah, il leur donne. Les comptes sont réglés dans ce bas monde. L'au-delà, il n'y a que châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nastajiru billah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa innahum yakiduna kayda wa akidu kayda. Kaid, c'est encore. Ici, on parle de makr, de khud'a et de kaid. Les trois termes, c'est à peu près, ça tourne autour de même idée. Le fait d'avoir des ruses, mais pour quel but? Pour quel but? C'est ça qui est important. Je vous donne un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Yusuf, il nous explique qu'est-ce qui s'est passé pour Yusuf. Vous connaissez tous. De toute façon, avant d'expliquer Surat Yusuf, juste je vous donne les versets, celui qui s'intéresse pour faire des recherches. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Ça c'est le premier verset. Deuxième. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَاللَّهُ carrément خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ça veut dire c'est le plus fort dans ce genre d'actes. Si tu veux faire le malin avec Allah, ne crois pas que tu vas réussir. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Celui qui essaye de faire avec Allah, la samahallah, ce genre, il veut soi-disant être malin avec Allah. Innal munafiqin yukhadi'un. J'ai déjà récité. Innahum yakiduna kaida, etc., etc. Donc, nous avons des exemples sur ça. Maintenant, Yusuf. L'exemple de Makrillah subhanahu wa ta'ala, Yusuf. Les frères de Yusuf, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Pourquoi ils ont jeté leur frère dans le puits? Pourquoi ils l'ont jeté dans le puits? Ils aimaient Yusuf. Ils ont expliqué. Ils ont dit, on ne supporte plus l'amour de notre père envers Yusuf. C'est la jalousie. On ne supporte plus. Donc comment on va se débarrasser de lui? À chaque fois que mon père, il le voit, parce que regardez, un père, il doit cacher. S'il préfère un de ses enfants, il doit cacher. Il ne doit pas montrer ça. Absolument pas. Et il doit, en application dans la vie, être juste. Si tu aimes ton fils qui est l'aîné par exemple, ou le plus petit,
c'est pas grave. Ton amour, tu peux pas le contrôler. Ton cœur, t'as des sentiments spéciaux envers le petit. Par exemple, tu le considères toujours un enfant, un petit enfant. C'est pas grave. Tu dois essayer de contrôler, mais c'est pas grave. Mais au moins, dans l'action, tu dois être juste. Mais le problème, c'est quoi, mes frères et mes sœurs? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que les enfants, ils voient la vérité. Ça suffit que le fils qui est plus aimé rentre, on voit sur le visage de père la joie, la satisfaction. Ça change. Alors que l'autre enfant, par exemple, qui vient, il sent que ça change rien. Et même des fois, le pauvre, celui qui n'est pas très aimé, quand il rentre, le visage de son père, ça change un peu, négativement carrément. Donc, ça, c'est une réalité. Les frères de Youssef, ils voyaient ça tout le temps. Ils n'ont pas supporté. Ce n'est pas notre sujet, la jalousie. Juste, je vous dis une phrase. La jalousie, c'est très, très, très grave comme péché. Ça brûle l'iman. Comme le feu, comment ça brûle les bois, c'est exactement la même chose. Donc, vraiment, il faut faire attention sur cette question. Si on voit que, la samahallah, on commence à être jaloux, il faut trouver des solutions. Il faut demander des conseils aux savants pour trouver des solutions. Et il y a des solutions. Chez Ahl al-Bayt, même pour la jalousie, il y a des solutions. Ala kulli hal. De toute façon, ce n'est pas notre sujet. Youssef, il était aimé. Ils n'ont pas supporté. Tout le temps. Wallahi, tafta'u tadhkuru Youssef. On en a marre. Même, il n'est pas devant tes yeux, mais tu meurs pour lui. C'est quoi ton amour pour Youssef? Ils ont souffert. Avant qu'il soit perdu, ils ont pensé que peut-être avec cette solution, ils vont se débarrasser de ça. Ils l'ont jeté dans le puits. Dans le puits, ils ont cru, ça y est, il va être vendu, il va être, je ne sais pas où va partir, et ça sera oublié dans l'histoire. Allahu Akbar. Mais il y a les plans d'Allah. Il y a un autre plan. Stratagème, c'est là. C'est celle d'Allah. فشروه بثمن بخس دراهم معدودة. Oui, la femme de Aziz, il l'a acheté très très bas prix. Prix vraiment pas considérable. Mais ce n'est pas terminé. Encore Allah, le plan d'Allah, il continue. Il l'a puni alors qu'il n'a rien commis comme péché, il est parti en prison. En prison, le pauvre, des années qui restent, mais comment ça va se terminer? Tout ça, c'est derrière les rideaux, derrière les voiles. Youssef lui-même, si c'est pas Ilm-Allah, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, mais pourquoi ça passe comme ça? Mes frères, ils sont respectés chez leur père, etc., chez Nabiyullah. Ya'qub, salawatullah wa salamuhu, ala nabiyina wa alayhi salatu wa salam. Donc pourquoi nous, on souffre comme ça? Donc pourquoi moi, je souffre comme ça? Mais ce n'est pas terminé l'histoire. Youssef devient, comme je vous ai expliqué il y a quelques majlis, quelques discours précédents, Youssef devient qui? Responsable économie de cœur et de l'environnement carrément, les pays. Par respect, avec beaucoup de respect de la part de Pharaon de son époque. Est-ce que c'est terminé? Non, il devient Aziz Misr même. Et même il y a d'autres versions qui disent c'est encore plus haut, j'aime pas le dire parce que ce n'est pas authentique. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est ça. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ce qu'il a vu quand il était enfant, et son père, il a dit, arrête, ne raconte pas cette histoire à tes frères. Tu caches le rêve que tu as vu. إني رأيت, j'ai vu dans le rêve, 11 كوكبا, c'est quoi كوكب? Étoile, peut-être, ou il y a un autre terme. Oui, tout à fait. Et والشمس, et le soleil et la lune. رأيتهم لي ساجدين, tous par terre pour moi. Après son père, il dit لا تقصص رؤياك على إخوتك. Attention de raconter cette histoire. Là, ils vont exploser tes frères. Déjà, ils sont très sensibles. Donc, le stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était quoi? Finalement, Youssef
devient Aziz. Et ses frères, il demande pardon à lui. Et lui, il les pardonne en tant qu'Aziz Misr. Tout ça, c'est qui l'a réglé? C'est tout à fait Makrullah. Makrullah ou Makru Ikhwatu Yusuf. Eux, ils ont essayé d'être malins, mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est retourné sur eux. 1000 fois plus honorable Yusuf était que s'il était avec eux. Ça, c'est un exemple parmi les exemples. Imam Zayn al-Abidin alayhi salam, dans cette partie de dua, il veut nous faire comprendre que Ilahi la tamkur bi fi hilatek, ça veut dire en vérité, grosso modo, il veut dire Ilahi, ne me laisse pas parmi les gens qui font des péchés et qui sont délaissés parce que le jour du jugement, ils vont être punis. Non, tout de suite, arrête-moi, empêche-moi de faire des péchés. Parce que la première phase, qu'est-ce qu'il dit? Ilahi la tu'addibni bi'uqubatik. Ne me réforme pas, ne m'éduque pas avec tes châtiments. Et deuxième partie, là, ne me trompe pas avec tes stratagèmes. Pourquoi? Parce que s'il veut Allah te tromper, ça veut dire que tu as tout perdu en vérité. Ça y est, tu es l'ennemi d'Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, c'est l'ennemi. Wala tamkur bi fi hilatik. Min ayna li al-khayru ya Rabbi. Cette partie, c'est très important de dua. Min ayna li al-khayru ya Rabbi. ولا يرتجى ولا يوجد إلا من عندك. Les biens, tu les cherches de chez qui? Chez qui tu cherches les biens? Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les bienfaits, on va dire. Tu les cherches de chez qui? À part Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يرتجى إلا ولا يوجد إلا من عندك. Ici, j'aimerais bien vous expliquer quelque chose. Vous savez, dans certaines religions, par exemple, chez la compréhension de Zaradosht, ils croient qu'il y a le créateur du bien et le créateur de mal. Ahura Mazda, Ahriman. Ahriman, maintenant en français, il faut chercher le terme exact. Ahriman wa Ahura Mazda. Donc, celui qui a créé le bien, c'est Ahura Mazda, Ahriman, c'est le mauvais. Donc, par exemple, serpent, c'est pas Allah qui l'a créé parce que, dans leur compréhension, c'est pas le bon Dieu, c'est l'autre qui l'a créé. Scorpion, la même chose. Les maladies, la même chose. Dans l'école, dans l'islam, chez les musulmans, dans le Coran al-Karim, wa sunnat al-Nabi al-Akram, Muhammad sallu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala wa ali Muhammad. Il n'y a pas cette compréhension. Nous on dit tout ce qui est créé c'est d'Allah. Après, le manque de bienfait, ça fait le mauvais. Le manque de bienfait, ça donne le mauvais. Volum, c'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas la justice, ça devient volum. Quand tu n'es pas juste, ça fait t'es injuste. Quand quelqu'un il commence à perdre la justice, il commence à devenir injuste. Il ne reste pas beaucoup de temps, j'aimerais bien terminer cette partie. Donc, al-khayru, dans la définition de tout ce qui est bien. Al-khayru ma yarghabu fihi al-kull. Le bien, c'est ce qui est cherché par tout le monde. Le bien. Tout le monde cherche le bien. Au contraire, le mal. Même celui qui cherche le mal, il dit c'est le bien. C'est pour ça que je le cherche. Il dit jamais c'est le mauvais, c'est le mal, mais je le cherche. Il dit non, c'est le bien, c'est le bien. Et il trouve des excuses pour prouver cette idée chez lui. Dans le dua, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.
Al-khayru fi yadayk wa sharru laysa ilayk. Le bien est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mal, il n'est pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de nous. Le mal, c'est de nous. Donc, cette compréhension, on n'accepte pas. Maintenant, quand on dit dans le dua, la partie que je viens de réciter, Man min ayna li al-khayru ya Rabbi wa la yujadu illa min indik wa min ayna li al-najatu wa la tustata'u illa bik. Donc, d'où je vais avoir le bien, alors que tout le bien, c'est chez toi. Et d'où je vais avoir le salut, parce que n'importe quel salut que je cherche, c'est de chez toi que je dois chercher. Wa la tustata'u illa min indik. Qu'est-ce que ça veut dire salut? An-najat, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait d'être sauvé aussi. Le fait d'être sauvé de n'importe quel problème spirituel, matériel. Je vais vous réciter un verset du Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّهُ. Il s'adresse à vous les gens, à nous les gens. Il dit si vous êtes dans la mer, sur un bateau, et ça commence les vagues à bouger énormément, et vous sentez ça y est, c'est la mort. Là, vous oubliez toute personne à part Allah. C'est très beau ce verset, regardez. ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّهُ. Vous oubliez, vous ne pensez plus à ni président, ni ministre, ni, je ne sais pas, le général, le chef de soldat. Non, personne. Là, il n'y a plus de temps pour appeler personne pour qu'il te sauve. ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا عَجِيب إِلَّا إِيَّهُ. Et après, فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Dès qu'ils vous mettent sur la terre, bar ça veut dire la terre, ça veut dire pas dans la mer, sur la terre, أَعْرَضْتُمْ, comme s'il n'y avait rien. Non, ça n'a rien à voir. Il y avait des vagues, maintenant c'est bon. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. Dans les autres versets, je n'ai pas le temps de réciter les versets, il dit, mais vous êtes sur la terre, mais vous n'avez pas peur que Allah il vous met dans la terre et il vous couvre par la terre, par les pierres. Vous n'avez pas peur de ça? Ou bien il vous envoie du vent avec des pierres pour couvrir carrément votre ville, votre vie. Hasib, c'est ça le terme dans le Coran al-Karim. Pourquoi dans la mer vous sentez le danger et pas ici? Comme les gens d'aujourd'hui, dans l'avion, on sent le danger. Dans l'avion, si ça commence à trembler, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Celui qui croit un petit peu, il croit beaucoup. Celui qui croit beaucoup, ça y est, il est en train de pleurer, s'adresser à Allah. Même celui qui ne croit pas du tout, il commence à chercher une solution pour cette situation. Dès que l'avion s'installe, celui qui croit un petit peu, et que là-haut, il était en train de parler avec Allah avec beaucoup d'amour. Là, si tu présentes un haram ou boisson haram, il dit Allah ghafir, Allah rahim. Allah pardonne, Allah il est généreux. Oui, mais shadid al-iqab également. Ça veut dire généreux, oui. Rahim, miséricordieux, oui. Mais shadid al-iqab. Avec fort châtiment, on peut dire. Les châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il faut penser. Il ne faut pas penser que moi, si vous me permettez, je laisse cette partie, je termine avec la phrase de Dua Abi Hamza al-Thumali qu'on a expliqué ce soir. Min ayna li al-khayru. Donc, les frères, les jeunes qui vous êtes présents ici dans ce majlis, vous avez besoin de quelque chose, frappez la porte d'Allah. Personne ne vous passe le bien à part Allah. Sans l'autorisation d'Allah, personne ne peut vous aider dans la vie. Min ayna li al-khayr. Ya Rabbi, wa la yujadu illa min indik. S'il y a du bien sur cette terre, je cherche du bien, que ce soit économie, bonne femme, les enfants, maison, bon travail, respect, honneur, santé, tout ce que tu veux. Si tu le cherches ailleurs, tu le trouveras jamais.
Et même si tu le trouveras, tu ne seras pas sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu seras wala tamkur bi fi hila. Tu seras trompé par Allah. Tu seras en vérité en train de t'éloigner de rahmatillah, de la miséricorde d'Allah. Les jeunes, frappez la porte d'Allah, tout ce que vous avez besoin. ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بحرمة محمد وآله يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اشف كل مريض، رد كل غريب، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وزيارة قبر نبيك والأئمة الأطهار عليهم السلام. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا، واجمع بيننا وبين المصطفى وآله الأطهار. إلى أمواتنا أموات الحاضرين، إلى من مات على الإيمان، نهدي ثواب السورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.